Là-haut, on vit des moments assez magiques, quand même assez uniques. Le soleil qui se couche très tard le soir, le vent comme ça à la surface de la neige et toute la surface de la glace qui est illuminée de rouge, orange, et on est seul au monde, quoi. Ah, l'expé polaire. Ah. Déjà, c'était la première partie de l'expédition. C'était le lancement de l'expédition aussi, donc c'est quand même quelque chose de fort. Moi, l'expé polaire, pour moi, c'était une expé intéressante. Je vais l'expliquer un peu pourquoi. C'était hyper instructif. Maintenant, il faut se mettre un peu dans le cadre. Donc au départ, tu es sur un glacier, tu passes un peu les crevasses, etc. Donc ça change beaucoup. Mais très vite, tu arrives sur l'Inland 6, donc qui est ce grand glacier, où à 360, tu vois du blanc à perte de vue. Et donc du coup, dans les premiers jours, c'est waouh, enfin, c'est insane, super beau, incroyable. Mais après 4-5 jours, ok, fine, t'as compris quoi, t'as vu la photo, ça peut changer. Et malheureusement, ça change pas. Et pendant les 36 jours de traversée, tu vois que ça. Et les seuls trucs qui changent, c'est la météo et c'est en se dégradant. Et donc du coup, c'est en allant moins bien. Et du coup, les traversées polaires, c'est très, en plus d'être physique, bien sûr, c'est surtout pour moi mentalement dur parce que c'est psychologiquement et moralement dur. Vu que tu vois toujours la même chose, tu fais toujours la même chose, c'est marcher. Si tu marches pas, tu mets ta tente, tu fais fondre de l'eau et puis tu dors. Et c'est tout quoi. Et il y a donc un gros travail psychologique que tu commences à faire sur toi-même pour essayer de pas t'ennuyer. Donc c'est pour ça que je pense que l'expé polaire pour moi est intéressante. Mais t'en apprends énormément sur toi. Moi, l'expé polaire, je l'attendais comme un grand moment d'introspection. Et j'ai pas été déçu. Comme disait Nathan, on se retrouve par beau temps au milieu d'un grand cercle blanc à 360 degrés. Et puis c'est vrai qu'après, ben voilà, des ventes que tu vas faire pendant les 8 ou 10 heures restantes. Et donc tu rentres dans ta tête, à tel point qu'en début de journée, parfois je me demandais, ah ben tiens, aujourd'hui, à quoi est-ce que je vais penser quoi? Et je me faisais une petite liste de trucs auxquels je pouvais penser, qui allaient pouvoir m'emmener un petit peu ailleurs quoi. Rêvasser, imaginer tout plein de projets. Je crois que j'ai monté énormément de projets dans ma tête. Comme Nathan disait, c'est un challenge mental et c'est long. C'est quand même long, l'air de rien. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'on croit qu'on a du temps là-haut. On se dit, on va aller là-haut et on aura tout le temps du monde. Mais en fait, on n'a littéralement pas une minute. Mais tout est chronométré, quoi. Tu te lèves, il faut s'occuper, il faut être actif, il faut ranger toutes les affaires, faire bouillir 3 litres d'eau, etc., etc. Ça prend du temps et il faut s'activer pour le faire. Et puis la journée, mais c'est aussi chronométré, 1h30 ou 2 heures de marche, une demi-heure de pause, et comme ça toute la journée, et on mange sur le pouce. Et le soir, ben, c'est toujours le même rituel, quoi. On arrive, on met les 2 poulkas en enfilade, et on mettait la tente derrière les poulkas, donc côté nord, qui était déjà protégé donc, du vent par les poulkas. On accrochait la tente, on la dépliait dans le vent, elle était attachée au poulka. On mettait les skis, la pelle, les piolets toujours de la même façon. Et puis c'est toujours le même petit rituel quoi. Et alors, une fois tous les 2 jours, faut pas oublier qu'il y avait la partie scientifique qu'il fallait faire. Donc on faisait des relevés d'échantillons et on creusait des fosses à neige pour relever des échantillons de neige et calculer la densité de la neige du manteau neigeux. Et donc ça c'était une fois tous les 2 jours presque qu'on le faisait aussi. C'est ce qui changeait un peu de nos journées habituelles.